Et on va comprendre pourquoi il y a des attaques. Vous allez comprendre. Mais je voudrais leur poser une question. Moi, je dis que je ne suis pas médecin. Par contre, pendant toutes mes émissions, j'ai eu beaucoup de médecins qui m'ont remercié, qui m'ont écrit. J'ai même fait des vidéos où il y a des témoignages audio de médecins qui me disent mais comment ça se fait qu'on apprend ça de lui. J'ai eu des émissions censurées sur le fait que je racontais des bêtises, alors que maintenant, on va aussi le voir dans cette émission, les faits sont avérés. Vous avez fait quoi? Vous avez fait quelque chose? Non, vous n'avez rien fait, mis à part cracher votre venin, être rageux, vous faites rien, quoi. Et par contre, moi je le dis, je suis pas médecin, mais par contre, vous traitez Raoult d'original, de Charlot. Et le type là, il est quand même numéro un mondial en communicable disease, c'est-à-dire c'est le meilleur infectiologue au monde, comme son nom l'indique, dans les maladies infectieuses. Donc vous avez le droit de dire que c'est un charlot, un original. Hein, sur les plateaux de télé, on entend même certains qui disent mais qui ferme sa gueule. Ça, vous avez le droit de dire. Et moi, par contre, j'ai pas le droit de soutenir ces travaux. D'accord. C'est un fait, ça s'appelle une petite dictature, ça. Alors je vais vous raconter quelque chose. En fait, on va prendre une leçon de Hannah Arendt, que quelqu'un a repris là. J'ai trouvé ça super. Pourquoi on n'y comprend plus rien? Donc la seconde vague. Édouard Philippe, Premier ministre, a annoncé samedi qu'il existe un risque sérieux d'une seconde vague, potentiellement plus meurtrière que la première. Le risque d'une seconde vague, qui viendrait frapper un tissu hospitalier fragilisé, qui imposerait un reconfinement, qui ruinerait les efforts et les sacrifices consentis, est un risque sérieux, a-t-il déclaré lors de la présentation du plan de déconfinement à partir donc du lundi dernier. Au même moment, le professeur Didier Raoult, spécialiste en épidémie, disait exactement le contraire. La deuxième vague, c'est de la science-fiction. Lorsqu'en tant que citoyen de base, vous vous faites ainsi balloter par des informations contradictoires, sans aucun moyen de savoir qui dit vrai, c'est le signe que vous êtes en danger, selon la philosophe Hannah Arendt, rescapée du nazisme et spécialiste des systèmes totalitaires. Comment la vérité est sacrifiée? Selon Hannah Arendt, les régimes totalitaires prennent un pouvoir total sur les individus en les arrosant d'informations contradictoires, jusqu'à ce qu'il n'ait plus aucun moyen de savoir où se trouve la vérité. Sous Hitler, sous Staline, explique-t-elle, le citoyen ne savait jamais à quelle sauce il allait être mangé. La propagande gouvernementale ne consistait pas simplement à mentir aux citoyens en présentant une version officielle des faits dans les journaux, version qui aurait alors pu aisément être critiquée. Non, c'était beaucoup plus subtil et efficace que cela. Pour empêcher véritablement tout débat, toute initiative pour obtenir des citoyens qu'ils se découragent totalement, qu'ils cessent d'essayer de comprendre et qu'ils perdent donc tout moyen d'agir, les médias d'État les plaçaient sous un déluge continu d'informations incohérentes, mêlant le vrai et le faux jusqu'à ce que plus aucune personne ne puisse savoir de bonne foi ce qu'il fallait penser. Nous gagnons la guerre, nous perdons la guerre. Les rations vont être augmentées, les rations vont être diminuées. L'économie est en croissance, il va falloir travailler plus. Vous pouvez sortir sans autorisation, les contrôles vont être renforcés. Pour ajouter à la confusion, les autorités ne parlaient plus d'une seule voix, mais au contraire via une foule de porte-paroles dont il était impossible de savoir lequel portait la véritable parole de l'État. C'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui, et c'est pourquoi une telle tension s'installe dans les esprits. C'est normal, ce n'est pas de votre faute si vous ne comprenez rien, si vous êtes ballotté entre des amis, des voisins, des journalistes, des blogueurs ou encore des youtubeurs qui chacun ont leur opinion qui paraît valable tout en étant incompatibles les unes avec les autres. C'est le résultat logique de la communication gouvernementale qui introduit confusion et contradiction partout. Et c'est exactement ce que font en ce moment tous ces debunkers professionnels. Pourquoi professionnels? Parce que ils ont toujours été là, quoi. Hein. Ils m'ont toujours attaqué sur tous les sujets que je traite. Et on sait derrière qui se cache. C'est pas la peine, ils se cachent derrière des pseudonymes, on sait derrière qui se cache. C'est des gens qui sont incapables, par exemple, de venir en face à face avec moi. Pourquoi? Parce qu'on leur écrit leur discours, on leur écrit ce qu'ils ont à dire. C'est pas des gens qui sont incapables de penser.
parce qu'ils deviennent spécialistes dans tous les domaines. Ils sont devenus plus forts que Kidi Raoult. Imaginez, imaginez. Donc, moi, je continue, hein, et vous continuez à rager. Voilà. Et ça ne me gêne absolument pas, puisque grâce à vous, quand même, je gagne des abonnés. Parce qu'il y a des gens qui disent, mais qui c'est cet Luberlu? Et donc ils viennent voir, ils me disent, mais finalement, c'est pas si mal ce qu'il raconte. Vous voyez? Donc merci, continuez, continuez. De plus belle. De plus belle. Moi, je vous lis pas, hein, c'est mes abonnés qui me racontent. Hein, franchement, j'ai autre chose à faire que de vous lire. Je sais déjà plus comment je m'appelle et comment je gère une journée. Donc je continue pour les médecins, pour les infirmiers, pour les avocats,